Je n'arrive pas à y croire. Non, je ne peux pas m'y résoudre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est vrai, cette enquête n'aboutira jamais à rien. Qui donc dans ma famille voudrait attenter à ma vie ? Ma tante, t'es là ? Tu peux me dire qui est cet homme ? Un homme ? Mais quel homme ? Tu vois, il n'y a personne ici. Sagar, je viens de voir un homme qui se dirigeait vers toi. Qui est-il ? Tu peux me le dire ? Oui, en fait, il s'agissait d'un détective privé. Il va essayer d'enquêter pour trouver qui voudrait me tuer. J'aimerais comprendre tout ce qui s'est passé et cela pourrait rassurer Vidya. C'est juste pour elle qu'il va faire cette enquête. Donc tu n'as plus à t'en faire. Rassure-toi. Tu sais, ce qu'a dit la police n'a aucun sens. Comment peut-elle penser que c'est un membre de ma famille qui voudrait me tuer ? Non, impossible, c'est ridicule. Qui donc parmi mes proches pourrait m'en vouloir ? Est-ce que ton détective, lui, croit que c'est ridicule ou bien impossible ? Non. Non, d'après lui, c'est un de mes proches qui a certainement dû faire le coup. Mais je ne partage pas son avis. Je sais que les membres de ma famille m'apprécient. Tout le monde m'aime, maman, ou Chinu et Sindura. Alors, de toute façon, on finira bien par le savoir. Oui, je suis d'accord avec toi. La vérité finit toujours par se savoir, pas vrai ? Tu sais, je suis contente d'apprendre que tu as engagé un détective privé. Ça me rassure. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la vérité éclate. Pas vrai ? Si. Ma tante, une précision. Je t'ai expliqué que je l'avais engagé. En revanche, je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre puisse apprendre qui il est. Vidya risquerait de très mal le prendre. Et donc, j'aimerais bien l'éviter. J'espère que tu comprends. Merci. Bien, j'y vais. Tu te souviens de tout ce que je t'ai dit ? Tu vas tout suivre à la lettre. Oui. Eh bien, que fais-tu ici toute seule ? Eh bien, voyons, Emma, ça saute aux yeux. Elle ne quitte pas son téléphone des yeux, elle attend que son mari l'appelle. Ce n'est pas vrai ? J'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi Arch est parti sans son téléphone ? Ah, c'est vrai. Nous ne savons pas non plus pourquoi il a laissé ici. Mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas poser cette question à Mahua ? Peut-être qu'elle saura te l'expliquer. Je dis ça parce que je crois qu'elle doit savoir où se trouve Arch. Après tout, ces deux se disent toujours tout, non ? Je me trompe ? Pour nous, cette situation est vraiment très étrange, n'est-ce pas ? Qu'un mari ne daigne même pas prévenir sa femme avant de partir, alors qu'il va prévenir sa belle-sœur, pas vrai ? Oui. Et dis-moi, Emma, tu te souviens ? Quoi ? Quand on était à Bénarès, Kamla et Vimla, c'était deux sœurs qui ne vivaient pas loin de chez nous. Tu vois, et même que le mari de Vimla n'arrêtait jamais de tourner autour de Kamla, et qu'ensuite tous les deux, ils ont eu plusieurs aventures. Ah oui, je m'en souviens. C'est- Oui, c'est vrai. Kamla vivait toute seule sans son mari. Et elle était tout le temps accrochée à son beau-frère. Elle le suivait partout, pas vrai ? Et ensuite, tous les deux, ils ont fini par se rapprocher. C'est vrai. Et au final, il a même épousé Kamla. Et Vimla, elle, s'est retrouvée toute seule au village. Elle avait le cœur brisé. Et en plus, c'est très dangereux pour une jeune femme de vivre sans son mari, pas vrai ? Comment est-ce qu'une femme pourrait vivre sans mari ? Il lui faut quelqu'un à ses côtés, pas vrai ? Pour être honnête, si cela s'était produit dans notre famille, et si Mahua avait été notre fille, nous l'aurions déjà remariée, et elle serait déjà heureuse chez ses beaux-parents. Pas vrai ? Ouais. Mais bon, étant donné que nous ne sommes pas ici chez nous, alors vous êtes mieux placé pour en décider. Bon, Emma, oui. on y va. Allez. C'est une excellente nouvelle pour nous, car on ne doit plus s'inquiéter
À propos de Sindoora désormais, tu comprends? Jamais Sagar n'a été plus proche de la vérité. Dans quelque temps, Sagar apprendra qui est-ce qui a tenté de le tuer. Il saura que c'est Sindoora. Tu as beau lui avoir dit, pourtant il n'a jamais voulu te croire. Et même quand la police l'a accusé, il a refusé d'y croire. Mais ce détective que Sagar vient d'embaucher pour mener cette enquête, mais s'il arrive à démontrer que c'est Sindoora, il ne pourra plus le nier. Oui, vous avez raison, mais... Sindoora est parfaitement consciente que Sagar met tout en œuvre pour tenter d'apprendre la vérité, n'est-ce pas? Vous croyez que si Sindoora sait que Sagar la cherche alors, elle va le laisser faire sans rien dire? Non, je suis sûre qu'elle va se défendre. Vidya, je ne pense pas que Sindoora puisse changer quoi que ce soit. Elle imagine uniquement que Sagar essaye de comprendre ce qu'il s'est passé. Elle ignore que Sagar a engagé un détective, en fait, elle n'en a pas la moindre idée. Et donc, le temps que Sindoora apprenne ce que Sagar est en train de faire, la vérité aura déjà éclaté au grand jour. Et lorsque ce sera le cas, Sindoora sera tellement anéantie qu'elle ne pourra plus jamais se relever. Non, Gayatri, moi je donne les coups, je ne les reçois pas. Tu te trompes. Je réfléchis toujours avant d'agir, tu devrais t'en douter. Et j'ai toujours un coup d'avance sur tous mes adversaires dans cette affaire. Tu n'auras pas à attendre très longtemps avant que je mette en action le prochain plan auquel j'ai pensé. Non. Attends juste quelques heures et... Oh, regarde. Tu as vu ça? Tu avais l'air d'être vraiment heureuse sur cette photo. Quand tu étais mariée à Kartik. C'est vrai? Regarde comme tu es rayonnante. Ça te va si bien. Tiens, regarde. Je suis désolée. J'imagine seulement à quel point tu dois te sentir seule depuis qu'il est parti. Oui, lorsque Arch ne vivait plus ici. Alors, moi aussi je suis passée par là, tu le sais. Ensuite, Arch est revenu, et depuis je revis et j'ai enfin pu trouver le sourire. Écoute, j'aimerais tellement que tu puisses trouver toi aussi ce grand bonheur que je vis. Non, ce bonheur n'est pas pour moi. Parce que, contrairement à toi, je ne retrouverai jamais le sourire. Dis-moi, pourquoi tu ne te remarierais pas? Chandra? Oui, je ne vois pas en quoi ce serait une mauvaise idée. Combien de temps est-ce que tu vas rester seule? Toi aussi, tu as le droit au bonheur, non? Écoute-moi, maintenant qu'on a pu faire la paix toutes les deux et que nous nous sommes promises que plus jamais nous nous disputerons, il va falloir que tu acceptes mon conseil. Sindoora attend. Oui, Chandra? Je disais justement à Mahua que si elle se remariait, elle retrouverait le sourire. Tu devrais le lui dire aussi. Ce serait bien qu'elle puisse se remarier. Oui, Mahua. En fait, je pense que Chandra a raison. Il faudrait que l'on te trouve un autre mari. Je vais me charger de te trouver quelqu'un de parfait. Non, je peux très bien le faire. En fait, j'ai déjà une idée de l'homme qui lui conviendrait. Mais lorsque je reviendrai, je veux que tu aies pris une décision à propos de nous deux. Il faut que tu saches. Tu sais, Mahua, j'aime tellement Arch. Plus jamais je ne pourrai vivre loin de lui. Très bien. Ce sera bien comme vous voudrez toutes les deux.
Oui, monsieur Rator, qu'y a-t-il? Ça y est, tout est en place de mon côté, monsieur. Est-ce que vous avez pensé à bien vérifier les portes et les fenêtres de la maison? Bien sûr, j'ai vérifié 2 fois. Elles sont bien toutes fermées. Bien. J'ai posté des hommes autour de votre maison, d'accord? Personne ne va pouvoir rentrer chez vous. Ou même en ressortir sans que l'un de mes hommes ou moi-même ne s'en aperçoive. Monsieur Rator, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. J'ai peur, je ne suis pas rassuré. Si le bandit, comme c'est prévu, doit venir ici m'attaquer, les membres de ma famille pourraient être en danger. Non, rassurez-vous, tout est sous contrôle, monsieur Sagar. Mes employés sont tous des hommes surentraînés. Il s'agit simplement d'un piège, pour démasquer le vrai coupable. Grâce à lui, nous connaîtrons peut-être enfin l'identité de la personne qui vous en veut autant. Ouvrez bien l'œil. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Détendez-vous, d'accord? Personne ne sera blessé. Je m'en fais pas, pour moi-même, monsieur Rator. Mais pour Vidya et... Eh bien, Vidya, t'es là? Qu'y a-t-il? À qu'est-ce que tu parlais, Sagar? Oh, ça, c'était pour le boulot. Rien d'important. Ce n'est pas grave. Viens, il est déjà très tard. Viens, allez, viens, suis-moi. Personne ne quitte son poste. Bien terminé. Pitié, mon Dieu. J'ai un mauvais pressentiment. J'ignore pourquoi je suis terrorisée. Et j'ai l'impression que je ne pourrai rien y changer. J'ai le sentiment que Sagar se fera encore agresser. Je n'ai rien expliqué de ce plan à Vidya. Alors comment est-elle au courant? On dirait que quand je suis en danger, Vidya le ressent presque immédiatement. Peut-être que Vidya m'aime bien plus que je ne le pense. Oui, c'est sûrement juste parce qu'elle m'aime. Tu tiens beaucoup à moi, pas vrai? Aujourd'hui, je te promets devant Dieu que je vais bien. Et qu'à l'avenir, tu n'auras pas à t'en faire pour moi. Rien de mal ne m'arrivera, j'y veillerai personnellement. Promis. Maintenant, plus personne ne pourra nous séparer. C'est impossible. Et même si quelqu'un essayait, il échouerait. Nous resterons toujours unis. Tous les deux. C'est vrai, non? Eh bien, tu l'as entendu, non? Je crois qu'il m'a dit oui. Vidya, il m'a... Tout le monde, tenez-vous prêts. Notre agresseur ne devrait plus tarder à se montrer. Soyez prudents. Si vous voyez quoi que ce soit d'étrange, ne faites rien. Ne l'arrêtez surtout pas. S'il essaye de s'introduire dans la maison, laissez-le faire sans vous faire voir. Son complice va certainement lui ouvrir la porte. Il entrera sans problème dans la maison. Surveillez toutes les portes et les fenêtres. Oui. On doit s'assurer que ce soit le vrai coupable. Je suis sûr que son complice a déjà prévu quelque chose pour laisser ce voyou s'introduire dans la maison une fois qu'il sera là. Eh bien, j'ai l'impression que mon plan se déroule comme sur des roulettes. J'ai bien fait de te demander de venir chez moi dès cet après-midi. J'espère que tu n'as pas eu de problème en m'attendant dans l'armoire. Non, madame. Bon, tant mieux. Je ne veux pas que notre plan échoue, est-ce que je me fais bien comprendre? Allez, fais ce pourquoi je t'ai payé. Il se fait tard.
Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'est encore montré. À tous, en avant! Cherchez autour! Les autres, avec moi! Venez nous aider! Qui êtes-vous? C'est fini. Vidya, est-ce que ça va? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vidya, Mon Dieu, explique-moi. Saga! Ce type a donné des coups de couteau là où tu dors. Vidya, chut, tout va bien. Chut. Fais vite. C'est ouvert. Allez vite, sauve-toi. Vidya, tout va bien, je reviens. D'accord? Ne fais pas de bruit. Si, écoute, Non, Vidya, ne je t'en prie, tu dois m'écouter. Je vais revenir, je fais vite, ne t'en fais pas. Tu ne dois pas faire de bruit. Calme-toi. Je dois rester Tu dois te calmer, écoute-moi. C'est bien. D'accord? Attends. Vidya, qu'y a-t-il? Chino, Vidya, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as crié? Hein? Est-ce que tout va bien? il y a un homme qui est venu. Il a donné des coups de couteau là où dort Saga. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Vidya? Eh bien, Vidya, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que Sagar se porte bien? Qui est-ce qui t'a dit qu'il aurait pu lui arriver quelque chose de mal? Non, c'est juste que je... C'est mais... bon, j'ai fouillé toute la maison. Cet homme a dû s'échapper. Sagar, est-ce que tout va bien? Oui, J'étais ça va. tellement inquiète pour toi que ton prénom est le premier qui m'est venu. J'avais tellement peur que quelque chose de mal te soit arrivé, tu sais. Non, ça va, je vais bien. Je n'ai rien Ce eu. type a voulu te viser personnellement, Sagar. Heureusement qu'il a cru que c'était toi qui étais sous les draps et qu'il pensait t'avoir tué. Non, il n'est pas là. Pourtant, nous avons fouillé tout le périmètre. Nous l'avons cherché dans toutes les pièces de la maison. Je ne comprends pas où il a pu passer. Il a certainement dû s'enfuir immédiatement après cette attaque. Mais ça ne me surprend pas tant que ça qu'il ait réussi à nous échapper. Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est comment il a pu entrer. Nous avons surveillé chacune des entrées depuis hier soir. On s'attendait tous à voir cet homme arriver. Comment a-t-il pu échapper à notre vigilance? Je sais. Moi non plus, je ne comprends pas. Sagar, dis-moi, qu'est-ce que cet homme raconte? Il était au courant? Et toi aussi, tu savais que tu allais te faire attaquer? Alors pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé? Vidya, Comment est-ce que tu as pu me cacher une chose pareille? Et si cette Non, histoire Vidya, avait je- mal tourné? Si Et si je- tu avais été blessé, tu imagines? Tu aurais dû au moins m'en parler, tu ne crois pas? Que se serait-il passé si tu avais été allongé dans ton lit? Qu'est-ce que je serais devenue si quelque chose de mal t'était arrivé? Alors, pourquoi tu ne m'as rien dit, Saga? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas expliqué que l'on risquait de venir t'attaquer? J'aurais pu te soutenir et tout faire pour pouvoir te protéger. si je t'en avais parlé, tu te serais stressé pour moi. Tu dois comprendre. Calme-toi, je vais bien, je ne suis pas blessé. Mais Maintenant, comment veux-tu que je me calme? aide-moi, tante Gayatri. J'étais certaine que ça se Du calme, produirait. Vidya. Je sentais qu'il était en danger. Et malgré tout ça, elle ne m'a rien dit. Mais à quoi est-ce que je sers, moi? Je ne peux jamais Calme-toi, t'aider, hein. Vidya, Pourquoi suis-moi. est-ce que tu Vidya, m'as ça rien suffit. dit? Pourquoi est-ce que tu me l'as Vidya, pas expliqué? arrête. J'aurais compris. Je vous l'avais bien dit. Que si jamais votre plan échouait, ma famille pourrait être en danger. Je ne vous l'avais pas dit. Vous êtes trop sûr de vous, vous savez. Cet incident aurait pu être grave. Voyez l'état de ma femme. Vidya, il faut que tu te taises maintenant. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Ma tante, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Vous m'aviez pourtant bien dit qu'avant qu'Isidora fasse quoi que ce soit, Saga répondrait la vérité. Mais regardez un peu ce qui s'est passé. Vous vous êtes trompé. Et cette fois,
Elle était réellement à deux doigts de réussir à l'assassiner. Oui, mais est-ce qu'elle a réussi? Rien de grave n'est arrivé. Et Sagar n'est même pas blessé. Arrête! Vidya, il y a une chose que je ne comprends pas. Si pour toi Dieu est aussi puissant, alors pourquoi de minables attaques planifiées par les hommes t'effrayent autant? Est-ce ainsi que tu crois en Dieu? Et tu as pu le voir toi-même, non? Les hommes que Sagar a embauchés sont arrivés. À présent, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que Sagar ne va plus nier qu'on en veut à sa vie. Dorénavant, il comprend vraiment qu'il est en danger. Et tu verras que tout finira par s'arranger. On finira bien par trouver une preuve qui pourra accuser Sindora sans équivoque. Crois-moi, il faut que l'on se montre patiente. S'il te plaît. Il n'y a qu'une seule explication après l'attaque de cette nuit. C'est quelqu'un de votre famille qui a tout manigancé. Je ne vous dis pas cela juste parce que j'ai des soupçons. J'en suis certain, ça ne fait aucun doute. J'avais placé mes hommes autour de votre maison. Toutes les entrées qui mènent chez vous, que ce soit les portes ou les fenêtres, étaient toutes surveillées. Et malgré cela, cet homme a quand même réussi à venir dans votre chambre. Non, c'est impossible, monsieur Sagar. À moins que... quelqu'un de votre famille ne l'ait aidé à entrer ici. Je suis certain que cet homme se trouvait chez vous avant que nous n'arrivions. Et cela implique donc que c'est un de vos proches qui l'ait fait entrer discrètement. Et c'est la même personne qui a dû l'aider à s'enfuir après l'attaque. Monsieur Rator, cet homme a pu entrer chez moi sans l'aide de personne. Vous auriez dû vérifier que tous les accès étaient fermés. Désolé de vous interrompre, monsieur. Si je ne me trompe pas, vous m'avez dit avoir vérifié que tout était fermé. Et mes hommes ont vérifié après vous. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit possible. Mais si vous y tenez tant, nous pouvons aller vérifier. Toi, va voir de ce côté. Venez. Je vous l'avais bien dit que tout serait fermé. Je vous l'avais dit que ça ne servirait à rien. Monsieur Rator, regardez. Le verrou est cassé. Je croyais que vous aviez tout vérifié et que tout était fermé. Pourtant, regardez. Bon, passons. Donc c'est évident qu'il est entré par ici et s'est enfui par la même porte. Non, je ne vois pas comment cela a pu être possible. Quand nous avons vérifié, tous les cadenas étaient parfaitement fermés. Alors pourquoi celui-ci est ouvert? Comment le verrou a-t-il pu sauter? C'est quelqu'un qui l'a cassé. Cet homme, celui qui a voulu me tuer, l'a brisé. Donc personne ne l'a aidé à entrer ici. Ça me paraît clair. Ne vous emballez pas, monsieur Sagar. Je ne faisais que vous faire part de mon opinion, n'en déduisez rien pour l'instant. Ne soyez pas si catégorique. Monsieur Rator, si c'est l'un de mes proches qui l'avait prévu, nous aurions dû trouver une preuve ou un indice contre lui. Mais nous n'avons rien. Oui, vous avez raison, mais... l'affaire n'est pas résolue pour autant et l'enquête doit se poursuivre. Monsieur Rator, continuez seul, je reviens. Attends. Une minute. Qu'est-ce qu'il y a, Sagar? T'as ramassé quelque chose sur le sol. Qu'est-ce que t'as dans la main? Ce n'est rien, Sagar. S'il te plaît. Fais-moi voir. Sagar. Montre-moi ce que tu caches. Qu'est-ce que tu tiens, Sindora?
C'est pour toi. Le bracelet d'Aniket. Mais pourquoi il... Oui, Sagar. Je ne sais pas comment il a pu se retrouver ici, mais j'ai pensé que si quelqu'un le voyait, il penserait que Aniket pourrait être mêlée à tout ça. Donc je l'ai pris. C'est vrai. Oui, je suis désolée. Eh bien, monsieur, vous avez du nouveau? Hélas, je n'ai rien. On ne faisait que discuter. Vous pouvez continuer à chercher. Très bien, nous allons devoir y aller maintenant. Bien. S'il vous plaît, monsieur, si vous trouvez le moindre élément nouveau dans cette histoire, alors veuillez me prévenir immédiatement, d'accord? Oui, bien sûr. Calme-toi. Ça va. Je suis sûr qu'il n'a rien à voir là-dedans. Son bracelet, c'est juste retrouver là par erreur. Tu sais que je lui fais entièrement confiance. Du calme. Tiens, en fait, va lui rendre ce bracelet, tu veux bien? Comment son bracelet s'est-il retrouvé ici? Aniket. Je ne voulais pas tuer Sagar cette fois-ci. Cette attaque n'était qu'un prétexte. En fait, ce que je voulais vraiment, c'était... autre chose, et je pense être sur la bonne voie. C'est l'homme que j'ai engagé qui a prévenu la police qu'on attaquerait Sagar. Ainsi, j'étais certaine que Sagar serait au courant. Et pendant que Sagar, de son côté, se préparait à se faire attaquer, je suis allée déposer une preuve là où j'étais convaincue qu'il l'apercevrait. Et tous les soupçons qu'il avait contre moi vont désormais se porter sur quelqu'un d'autre. Il me fallait une victime, et qui d'autre que toi aurait pu convenir? Tu étais l'homme parfait. Tu es mon mari, Aniket. Je ne pouvais quand même pas te tuer. En revanche, je peux te faire payer pour les crimes que j'ai commis. Et tout remettre sur ton dos sans remords. C'est hélas le prix que tu vas devoir payer pour avoir été mon mari pendant des années. Et pour avoir partagé ma vie, mon pauvre Aniket. Finalement, tu vas pouvoir me permettre de m'en sortir. Même si dans cette opération, tu risques d'avoir de gros ennuis. Vidya? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Vidya? 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 Allez. Arrête de pleurer maintenant. Et écoute-moi, d'accord? Regarde-moi. Non. Vidya, regarde-moi, d'accord? Vas-y, relève la tête. Du calme. Je vais bien. Je suis ici. Il ne m'arrivera plus rien de mal. Arrête de pleurer.
C'est inutile d'expliquer à Aniket ce qu'il s'est passé hier dans la nuit. Il risquerait de s'inquiéter pour rien. Bonjour Aniket. Tu sais quoi? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu discuter tous les deux. J'ai constaté que ton infirmière était tout le temps à tes côtés. Je n'ai jamais l'occasion de m'occuper de toi. Enfin, aujourd'hui je peux le faire. Il est l'heure de ton petit déjeuner. Je dois saisir cette chance. Il faut que j'arrive à prévenir Vidya que Sindoora prépare un sale coup. Il faut aussi que je lui dise que ma santé commence très sérieusement à s'améliorer. Parce qu'après tout, elle ne le sait pas encore. Elle m'aiderait à guérir plus vite. Et elle me soutiendrait pour déjouer les plans de Sindoora. Dis-moi, Oui, où est Vidya? je l'ai vu tout à l'heure qui a porté le petit déjeuner à Monsieur Aniket de sa chambre. Vidya et Aniket sont ensemble? Mais il ne faut pas qu'Aniket puisse lui dire qu'il est presque guéri. Ouvre la bouche. Mais pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Quoi, la porte? Tu veux que j'aille la fermer? Voilà, nous ne risquons plus rien. Maintenant, je peux montrer à Vidya que j'ai assez de force dans les bras pour pouvoir bouger les mains. Si jamais Vidya apprenait qu'Aniket était presque guérie, elle le dirait à Sagar. Elle irait immédiatement le prévenir et tout le plan que j'ai monté tomberait alors à l'eau. Et je devrais tout reprendre depuis le tout début. Parce que pour que mon plan fonctionne, il faut que Sagar croie qu'Aniket nous ait cachés volontairement. Qu'il se sentait mieux et qu'il arrivait à bouger seul sans l'aide de qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il se passe, Aniket? Je pense que tu essayes de me dire quelque chose, non? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais là, Vidya? Je suis venue apporter le petit déjeuner d'Aniket. Tu es réellement venu lui apporter à manger ou bien lui monter encore la tête contre moi? De quoi tu parles? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Laisse tomber, Vidya. Je sais très bien comment tu fonctionnes. T'as l'habitude de venir te plaindre à Aniket. Et ensuite tu en profites toujours pour lui raconter n'importe quoi à mon sujet. Et le pire, c'est que mon propre mari croit tout ce que tu lui dis. Il me voit comme une simple criminelle. Je suis sûre que tu t'es empressé de lui raconter que Sagar s'était fait attaquer hier soir. Comment? Sagar s'est fait agresser la nuit dernière? Sindoora, pourquoi est-ce que tu me parles de cette façon devant Aniket? Je ne voulais pas qu'il s'inquiète pour rien. N'essaie surtout pas d'être plus maligne que moi, Vidya. Je te connais, je sais parfaitement comment tu fonctionnes. Et en plus, cette petite guerre entre nous ne nous concerne que nous deux. Donc tu n'as pas besoin de mêler Aniket à toute cette histoire. Et pour être franche, je préférerais que tu ne viennes plus du tout voir Aniket. Aniket est mon mari, et puis ici t'es dans ma chambre. Je considère donc normal de décider à qui le droit d'y entrer ou pas. Alors si je te revois encore rôder près de ma chambre, tu ne me laisseras pas le choix que d'aller me plaindre auprès de Sagar. Et tu peux me croire, tu n'aurais pas envie que je puisse aller voir Sagar pour me plaindre encore une fois de toi. Alors, va-t'en. Très bien. C'est ta chambre donc. Je te demanderai avant d'y entrer. Très bien. Oui, c'est très bien. Pour moi. J'ai bien joué mon coup. À présent, je peux être sûre que cette satanée Vidya n'osera plus jamais s'approcher d'Aniket. Tiens, regarde, lui, c'est Ram Kapoor. Hein il est un peu gros, mais il est très riche et très gentil.
Là, c'est Laxman Prasad. Hein? Lui, c'est Bharat Gupta. Je ne t'ai ramené que les meilleures propositions pour le mariage de Mahua. Hein? Oui, tous ces jeunes hommes feront de parfaits maris. Et je connais tout sur chacun d'eux, je t'assure. Voilà. Alors, si Mahua regarde ces photos et qu'elle trouve encore qu'aucun de ces hommes ne peut lui convenir, ça voudra dire qu'elle en aime un autre. Mais non, qui voudrais-tu qu'elle aime d'autres? Elle choisira son mari parmi eux. Chandra? Chinu m'a dit que tu voulais me parler. C'est vrai. On a trouvé quelques prétendants pour le mariage de Mahua. Chandra, ces jeunes hommes sont bien? Bien sûr, nous n'aurions pas pu rêver mieux. Ces photos, montre-les à Mahua. Si elle en choisit un, alors tu viendras me le dire. Je m'occuperai du reste. Très bien. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup, Harish. Vous avez tous les deux fait un travail formidable. Non, ce n'est rien. Après tout, nous n'avons fait que notre devoir. En te rendant service, pas vrai? C'est pas vrai, Emma? Oui. Chandra, les boucles d'oreilles que tu portes sont vraiment belles, je les adore. Alors je me suis dit que je pourrais faire les mêmes pour Chalou. Non, ce n'est pas la peine, Emma. Tiens, tu peux prendre les miennes. Ça ne sert à rien d'en refaire d'autres. Tu peux les prendre, c'est un cadeau. Oh non, Chandra, comment pourrais-je accepter ce cadeau? Tu ne peux pas? Tant pis. Eh non, attends, si, ça va, je les prends. Je ne trouverai peut-être jamais les mêmes. On y va, Harish. Ouais. Elle rumine cette histoire. J'en étais certain. Vidya est encore inquiète et peut-être même fâchée. Il faudrait que l'on arrive à la rassurer un peu et à faire en sorte qu'elle aille mieux. Allez-y. Notre Seigneur Ram est le plus grand de tous! Gloire! Dans le cœur du dieu Ram, on ne trouve que sa chère Sita. Et ceci est réciproque, évidemment. Et du coup, si Sita est triste et inquiète, et que Ram le voit, alors hélas, lui non plus, il ne pourra pas être joyeux. Ce message est envoyé, de la part de Ram, à sa bien-aimée Sita. Hé, Sita! Si tu n'effaces pas rapidement cette tristesse de ton visage, alors moi aussi je risque de pleurer. Et si je deviens triste moi aussi, mon petit risque de le devenir. Pas mon petit monsieur Océan, mon enfant. Bharat, ça ne change rien, c'est pareil. Je voulais dire mon fils, mon enfant. Vidya, lorsqu'une personne a un sourire beau comme le tien, elle ne devrait jamais sombrer dans la tristesse. Tout à coup, la peinture sur les murs est plus terne, le ventilateur n'apporte plus de fraîcheur. Les lumières n'éclairent plus autant et la clim ne semble même plus fonctionner. Pourtant, le ventilateur fonctionne toujours. Et je ne pense pas que la clim ait de problème. Je sais. Tu as raison, tout fonctionne très bien comme avant. Excepté une chose. Mon cœur, Vidya. Oups, de l'autre côté. Excepté mon cœur. Regarde-moi, ce n'est pas triste? Comment dites-vous déjà? Un beau sourire pour moi, s'il te plaît. Ainsi je pourrais moi aussi être heureux avec toi, à tes côtés. Oui, Tati Vidya. Ton beau sourire? Oui, ton sourire spécial, maman. Oui, Sagar, c'est à ton tour à présent. Mais oui. Écoute, Vidya, moi-même,
ainsi que les 2 enfants, nous pouvons t'en faire la promesse. On ne laissera pas quoi que ce soit arriver à ton Sagar. Oui, Tati Vidya. Il n'arrivera rien de mal à Monsieur Océan. Nous sommes son armée et nous veillerons sur lui. Donc nous resterons toujours avec toi et Monsieur Océan. Pas vrai, Samir? Si. Oui, c'est vrai, rien ne m'arrivera. Et tu sais quoi? On va même vivre heureux ensemble. Et puis on aura beaucoup d'enfants. Tiens, regarde-les. Ces photos sont pour toi. Mawa, c'est bien toi qui m'as dit que tu acceptais l'idée de te remarier, non? Regarde, ce sont les prétendants que nous avons trouvés pour toi. Regarde-les. Oui, ils sont très riches et puis ils sont bien éduqués. Hein? Regarde-les et tu le verras. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? D'accord. Je vais donc m'en aller. Mais lorsque je reviendrai, je veux que tu aies pris une décision à propos de nous deux. Il faut que tu saches. Si tu veux que l'on soit ensemble, et c'est très bien, ou alors je vais moi-même me rendre à la police. Très bien. Je te répondrai, Rajiv, quand tu reviendras. Mawa? Regarde. Lui, il m'a l'air correct. C'est parfait. Je vais aller en parler à Sindhura, d'accord? Elle m'a dit qu'elle allait s'occuper du reste. Mais à une seule condition. Ce mariage devra être célébré après-demain. Pas de souci. On fera tout ce que tu voudras. Je vais aller en parler à Sindhura. Viens donc avec moi, Emma. Bien. Nous devons passer au crible chaque élément apporté par notre enquête. C'est la manière par laquelle nous procédons à chaque fois. On doit tout prendre en compte, c'est très important. Parce que je n'aimerais pas passer à côté d'une preuve. Je voudrais savoir Est-ce que vous avez pu trouver quelque chose? Eh bien, pour être honnête, j'étais en train d'essayer de convaincre votre mari de nous laisser enquêter, mais lui, il... Écoutez, je ne vois pas ce qu'on pourrait en tirer de plus avec cette enquête. La nuit dernière, vous avez mené votre enquête après l'attaque, et puis à quoi ça a servi? Écoutez, monsieur, j'ai fouillé chaque coin et recoin de cette maison. Et je suis sûr que c'est une personne de votre famille qui a aidé cet assassin à entrer dans la maison. Et pour moi, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Parce qu'hier, ça n'aurait pas été seulement difficile pour le tueur d'entrer dans votre maison sans qu'on le voie. Ça aurait été impossible, nous étions partout. Un autre point qui m'intrigue est que ce proche ne vous ait rien fait à vous personnellement. Il a engagé quelqu'un pour attenter à votre vie. Et il l'a laissé entrer. Non, je vais être plus explicite. L'assassin n'est pas entré ici par effraction, monsieur. Il a attendu à l'extérieur qu'on lui ouvre la porte. C'est ridicule. Pourquoi l'un de mes proches agirait ainsi, dites-moi? Ça n'a vraiment aucun sens. À 17h, mes hommes et moi étions postés dans votre jardin, monsieur. Et nous n'avons jamais quitté votre maison des yeux. C'est impossible. Qui dans cette famille pourrait vouloir ma mort? Qui ça pourrait être et pour quelle raison? Monsieur Rator, personne ici n'a de mobile. Alors je ne vois pas. Si, quelqu'un doit certainement avoir un mobile, c'est sûr. Jamais personne ne prendrait de tels risques pour ne rien y gagner. Alors, maintenant mon enquête consiste à démasquer cette personne qui vous en veut autant. Je dois trouver la personne qui pourrait avoir un intérêt à ce que vous disparaissiez pour toujours. J'ai déjà commencé à récolter des informations et... Voyez-vous, pour l'instant, mes soupçons portent sur 3 personnes. Qu'avez-vous dit? Il y a 3 personnes dont vous doutez, hein? Et qui donc, d'après vous? Dites-moi. Chinou? Ma tante? Vidya? Bharat? Samir? Ou... Oui, votre femme en fait partie.